What's up les gens, c'est Breaker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les types de chaque perso, on va dire. Je vais faire 5 vidéos pour les 5 postes: meneur de jeu, arrière, ailier, ailier fort, pivot. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo concernant les meneurs de jeu. Donc sur les meneurs de jeu, les archétypes c'est meneur, défenseur en béton, agresseur, créateur de tir et tireur d'élite. Donc je vais vous expliquer en quoi concerne chaque archétype. Donc l'archétype meneur, c'est un archétype qui est privilégié à la passe et pas trop au tir. Mais vous restez quand même complet car vous avez un bon tir enchaîné, c'est-à-dire des tirs en mouvement, un bon double pas et dunk. Donc vous pouvez quand même rentrer déforcé. Des tirs à mi-distance, c'est important quand même d'en avoir un minimum. Donc c'est pas mal. Le tir à 3 points, vous pouvez avoir 74, ça va, c'est équilibré. Pas en poste, ça quand on est meneur on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de te dire. L'agilité à fond, ça c'est nickel pour un meneur, vu qu'il faut qu'il soit rapide avec le ballon. L'organisation aussi, il faut être rapide avec la balle, donc c'est nickel. Et en défense, bah c'est complet aussi, vu que c'est à la moitié. Donc franchement c'est un bon archétype. Et concernant les insignes dans le genre altruiste, ça augmente le chance de réussite au tir de vos coéquipiers quand vous leur faites une passe. Briseur de cheville, c'est en exécutant des dribbles, vous pouvez faire tomber le défenseur, c'est pas mal. Pro du pick and roll, c'est quoi? C'est soit quand vous demandez un écran, le gars il roll, c'est-à-dire il coupe, vous lui faites la passe, il a plus de chances de réussite. Soit il vous fait un écran et vous tirez direct, dans le genre vous prenez l'écran, vous tirez, ça augmente votre taux de réussite. Passeur spectaculaire, c'est pour faire les passes funky avec double B. En gros les passes dans le dos, entre les jambes, tout ça, tout ça. Passeur lob city, c'est pour les passes en lob, c'est-à-dire les passes alley-oop. Et ça c'est pour faire du spectacle, on va dire. Donc on passe au second archétype qui est défenseur en béton. Donc un défenseur en béton, qu'est-ce que c'est? C'est un défenseur où il n'y a rien qui passe. Mais ce qui est énervant avec le défenseur en béton, c'est que vous êtes vraiment mais claqué en attaque. Franchement, regardez, c'est pas du tout équilibré les stats. Il y a que vraiment la défense, l'agilité et la force qui sont... Et les rebonds aussi, qui sont augmentés. Après, c'est bien si vous savez défendre et que vous privilégiez tout à la défense. Dans le genre, avec défenseur infranchissable, pro de l'esquive, pickpocket, contre par derrière et en force, normalement vous pouvez défendre mais comme un jeu. Défenseur infranchissable, ça réduit les stats et les insignes de votre adversaire en face. Pro de l'esquive, ça vous permet d'esquiver les écrans. Pickpocket, c'est intercepter le ballon plus facilement. Contre par derrière, c'est contrer en contre-attaque. En gros, ça c'est pas mal. Et en force, c'est pour provoquer des passages en force quand le gars il arrive trop vite vers vous. On passe au troisième archétype qui est agresseur. Agresseur, c'est un meneur style Russell Westbrook. Russell Westbrook, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est explosif, qui dunk, qui poster, qui finit, qui rentre des gros forcés quoi. Donc pour agresseur, le meneur agresseur c'est pas mal, c'est beaucoup privilégié vers l'intérieur. Dans le genre, on n'a pas vraiment beaucoup de shoot à mi-distance ni à 3 points, mais on a beaucoup de vitesse, beaucoup de double pas et dunk, du tir enchaîné, un minimum de force, un minimum de défense et un minimum d'organisation. Donc c'est pas mal. Franchement, si vous aimez rentrer dans le tas, c'est le meilleur archétype, je pense. Finisseur implacable, du coup, pour les insignes. Finisseur implacable, ça vous permet d'avoir plus de chances de réussite sur les doubles pas après contact. Ça réduit la perte d'énergie de votre joueur. Après, dunker de génie, ça augmente vos chances de postériser quelqu'un qui est en dessous du panier. Postériser, c'est dunker sur quelqu'un, quoi. Acrobate, ça augmente les chances de réussite des changements de main, des laybacks. Et ça sert aussi quand vous forcez. Tueur en série, c'est pour les flotteurs. Les flotteurs, c'est ce qui vous permet de genre tirer sans que le gars il vous contre. Enfin, c'est rare qu'il vous contre. Contre-attaque en solo, ça vous permet d'avoir plus de vitesse quand vous avez une contre-attaque quoi. Ensuite, créateur de tir. Un créateur de tir, c'est quelqu'un qui crée ses shoots quoi. Par exemple, vous allez dribbler quelqu'un, vous pouvez tirer direct en mouvement, il s'en fout le créateur de tir, ça rentre quand même. C'est très équilibré vu que vous pouvez tirer, vous pouvez dunker, vous pouvez tirer à mi-distance aussi, tirer à 3 points. Vous pouvez jouer au poste si vous voulez un petit peu. Et vous avez pas mal d'agilité.
et un minimum d'organisation et de défense. Donc avec tir difficile, vous pouvez... ça augmente les chances de réussite de vos tirs en mouvement. En gros c'est pas mal après un dribble. Tueur en série, c'est pour les flotteurs, comme pour l'agresseur. Marqueur infatigable, c'est quand votre joueur n'a plus d'énergie, il peut continuer de marquer. Ça c'est très bien. Briseur de cheville, bah, c'est pour crosser les gens. Œil de lynx à mi-distance, c'est pour pouvoir tirer, pour avoir plus de chance au tir après contact. Dans le genre, si vous tirez et que le gars vous défend, vous avez plus de chances de le mettre quand vous avez œil de lynx à mi-distance. On passe au dernier archétype qui est tireur d'élite. Un tireur d'élite c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut tirer du milieu de terrain. Ah, du milieu de terrain comme ça, normal. C'est une classe très cheatée pour le parc. Vu que il a beaucoup de tirs. Dans le genre, tir à mi-distance, il peut avoir dans les 94, tir à 3 points, 94. Et par contre c'est pas très bien le reste des stats. C'est quand même équilibré. Vous pouvez voir que les stats après tir à 3 points et tir à mi-distance, c'est quand même à la moitié souvent. Donc franchement c'est une bonne classe. Et tirer à 3 points du milieu de terrain c'est cheaté quand même. Tireur d'élite en profondeur. C'est un signe qui vous permet d'avoir plus de chances de réussir un tir quand le gars vous défend à 3 points. Ensuite, portée infinie, ça vous permet de tirer de très loin. Quand vous l'avez en améthyste, vous pouvez tirer du milieu de terrain. En timing parfait. Et en face, si vous avez tireur d'élite en profondeur. Attraper et tirer, c'est recevoir le ballon, tirer directement. En gros, c'est pas mal aussi. Spécialiste du coin. Ça vous permet de réussir beaucoup plus de tirs du coin. À 0 degré quoi. Et œil de lynx à mi-distance, ça vous permet... Bah c'est comme le créate quoi, d'avoir plus de chances de réussite au tir à mi-distance. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la chaîne, à partager la vidéo, ça ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.